Ethan, tu vas bien? Sophia, cours. Lucas a perdu la tête. Sophia, toi, Ansefa, vous deux, tu pensais vraiment que je craquerais pour un loser comme toi? Pendant 3 ans, j'ai fait semblant. En vérité, j'ai toujours aimé Lucas, nous nous sommes déjà promis. donc, tu m'as menti pendant 3 ans. Et aujourd'hui, tu m'as attiré ici pour t'entraîner avec Lucas. Juste pour que tu puisses m'achever. Mais pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi? Tu es né incapable de cultiver. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me mérites? Ethan, j'ai déjà détruit le peu d'énergie véritable que tu avais. Maintenant, allonge-toi et attends ta fin. C'est dommage pour le clan Lewis. Autrefois, le chef des 6 clans de la secte du Point Céleste est sur le point de disparaître pour toujours. Pendant 3 ans, je t'ai aidé à cultiver, je t'ai donné chaque pierre d'esprit et pilule que le clan Lewis possédait, tu as promis que tu m'épouserais quand tu atteindrais le royaume céleste. Mais toi, Tais-toi. C'est ça. Je t'ai approché dès le début pour les pierres d'esprit et les pilules du clan Lewis. Maintenant que j'ai presque saigné ton clan à blanc, ce pion est prêt à être jeté. vous deux, bâtards, vous brûlerez en enfer pour ça. Ah bon? Alors pourquoi c'est toi qui meurs en premier? Lucas, laisse-le. Allons-y. Papa. Maman. Désolé. Je t'ai déçu. J'ai déshonoré le clan Lewis. Je pensais avoir trouvé le véritable amour, mais c'était une trahison. Je n'accepte pas ça. Maman, papa, qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce qui se passe? Suis vivant? Qui êtes-vous? Tu ne vois pas? Je suis un ancien seigneur démon qui a vécu 1000 ans. Seigneur démon? Vous êtes le légendaire seigneur démon qui a massacré d'innombrables âmes et terrorisé toutes les sectes? Connerie. Quoi? Des âmes innombrables et terrorisé toutes les sectes? Ils ont tout inventé. À l'époque, ils se sont tous ligués contre moi. Ils m'ont forcé à riposter. Si ton grand-père ne m'avait pas scellé ici, mon âme aurait été détruite il y a longtemps. Ton grand-père a dit que quelqu'un me libérerait quand le moment serait venu. Et j'ai attendu des décennies. Je n'aurais jamais imaginé que ton sang m'éveillerait aujourd'hui. Serais-tu celui dont ton grand-père a parlé? Eh non, pas moi. Vous vous trompez de personne. Qui d'autre ce serait? Qu'est-ce que ce corps fragile, gamin? Tu n'as jamais cultivé avant. Je suis nul. Je suis né incapable de cultiver. C'est donc la malédiction de l'épreuve. C'est bon, je peux t'aider à cultiver. Désormais, je vivrai en toi. Donne-moi assez de pierres spirituelles, et je les transformerai en énergie spirituelle que tu pourras absorber.
Plus tu m'en donnes, plus tu absorbes, plus tu cultives vite. Hein? Quoi? Tu veux me posséder? Pas question. Si on découvre, on va me tuer. Idiot, tu ne veux pas cultiver ou rester nul pour toujours? Pourquoi m'aider à cultiver? Tu ne peux pas m'aider sans raison. Je t'aide à cultiver uniquement pour utiliser ton corps pour retrouver ma force. Plus tu cultives vite, plus je récupère vite. Chacun obtient ce qu'il lui faut. Si tu doutes de moi, essaye. Mes 100 000 dernières pierres spirituelles. Et scellées. J'ai atteint le royaume céleste. Frère démon, tu es incroyable. Je n'aurais jamais dû donner ces 5 millions de pierres spirituelles à Sophia. Si je les avais gardées, j'aurais facilement atteint le royaume du chercheur de voix. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as donné 5 millions de pierres spirituelles, je ne les ai pas données, elle me les a escroquées. Alors va les récupérer. Si elle ne veut pas les rendre, on les prendra. Comment? Elle a Lucas avec elle. Il est au royaume du chercheur de voix. Je ne peux pas le battre. Tu es un homme ou un lâche. Détends-toi. Si tu ne peux pas le battre, je t'aiderai. D'accord, d'accord. Je te fais confiance. Content maintenant? Maintenant que je peux cultiver, je dois restaurer la gloire du clan Lewis. Bien. Je vais voir le chef de la secte. Je lui demanderai d'organiser une cérémonie de succession pour moi, je deviendrai le nouveau chef du clan Lewis, Douchi. Chef du clan Lewis? Connerie. Une fois que je serai revenu à pleine puissance, je ferai de toi le chef de la secte du Point Céleste. Non, merci. Le chef de la secte actuelle a été bon avec moi, je ne lui volerai pas sa place. Comme tu veux. Procure-moi plus de pierres spirituelles. Plus il y en a, mieux c'est. Frère démon, tu dors? Tu es drogué avec mon nectar du désir, laisse-moi voir jusqu'où tu iras. Cours. Pourquoi tu t'es arrêté? Qu'est-ce que vous voulez? Savez-vous qui je suis? Même si tu meurs aujourd'hui, je m'amuserai quand même. Lâche-la. Tu oses gâcher mon plaisir. Tu cherches des ennuis. C'est quoi ce bordel? Le poison n'a pas agi sur ce gamin? Tu as aussi utilisé du poison? On dirait que je t'ai sous-estimé. Alors je vais vraiment m'amuser avec toi. Ah. Avec ce niveau, tu veux jouer au héros? Frère démon, dépêche-toi, fais quelque chose. Silence. Ma forme spirituelle déraille. Je ne peux pas aider maintenant. Frappe-le toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'avait pas dit qu'on jouerait les héros ensemble? Ne me lâche pas maintenant. On est tous les deux au royaume céleste. Comment peux-tu être aussi puissant? J'en ai fini. C'était incroyable. Frère démon, c'était toi? Non. Tu l'as battu toi-même. Inutile. Je suppose que je ne peux compter que sur moi-même quand ça compte. Mademoiselle, ça va? Réveillez-vous. Réveille-toi, chaud. Tellement chaud.
Je ne peux pas me retenir. Donne-le-moi. Mademoiselle, calmez-vous. Ne faites rien d'imprudent. Si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé hier soir, je vais te finir. Pourquoi tu es si en colère? Tu t'es imposé à moi hier soir. Regarde ces griffures. Ferme-la. Enfin, reviens. Voici 100 000 pierres spirituelles. Considère ça comme un paiement pour hier soir. Je vais répéter. Si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé hier soir, je jure, tu ne vivras pas pour le raconter. 100 000 pierres spirituelles, c'est génial. Tu as dit quoi? Ce que je voulais dire, c'est... Même avec ces pierres spirituelles, tu peux pas guérir mes blessures morales. Mais ne t'inquiète pas, puisque c'était aussi ta première fois, on va dire qu'on est quitte. Espèce de vicieux. Tu cherches des ennuis? Mademoiselle. À plus, mademoiselle. Idiot. Ne me fais pas t'attraper. T'as dit que des bandits t'ont attaqué hier soir et t'ont empoisonné? Et puis tu... Papa. Ne t'inquiète pas. Je vais bien, non? Un gentil inconnu m'a sauvé hier. Un gentil inconnu? Qui? Un disciple de la secte du Point Céleste? Tu l'as bien remercié? Oh, il est parti juste après m'avoir sauvé. Il n'a même pas voulu me donner son nom. Si jamais je le revois, je le remercierai comme il faut. Bon, la prochaine fois que tu le vois, assure-toi de bien récompenser ton sauveur. Papa ne doit jamais rien savoir d'hier soir, je ne m'en remettrai jamais. Chef de secte. Le jeune maître Lewis demande audience. Vite, fais l'entrée. Papa. Ce bon à rien de Lewis? Paraît qu'il ne peut toujours pas cultiver. Quel dommage. La malédiction de la tribulation l'a frappé enfant, le rendant incapable de cultiver. D'autres le traitent de bon à rien, mais pas toi. Le clan Lewis a beaucoup fait pour la secte du Point Céleste. Surtout son père, à l'époque. Oublie ça. Ne nous attardons pas là, dessus. Disciple Ethan Lewis. Salutations, chef de secte. C'est toi. Vous deux. Vous vous connaissez? Papa. Tu te trompes complètement. Je le connais pas. Ah oui. Pas du tout. C'est la fille du chef de secte. C'est grave. S'il apprend ce qui s'est passé hier soir, je suis mort. Ah, je le savais. Clara s'est entraînée loin pendant des années. Elle est revenue qu'aujourd'hui. Alors comment vous deux vous connaissez? Bisnave. Bon, Ethan. Qu'est-ce qui vous amène ici? Chef de secte. Veuillez m'accorder votre soutien et organiser ma cérémonie de succession. Je deviendrai le chef du clan Lewis. Et restaurer la gloire de notre clan. Une cérémonie de succession? Ethan. Savez-vous ce que vous affronterez à la cérémonie? Oui. Lors de la cérémonie, les autres clans désigneront conjointement quelqu'un de ma génération pour me défier. Si je perds, je perdrai à jamais le droit d'hériter. Seulement si je gagne, je pourrai vraiment hériter du clan et en devenir le chef. Si vous le savez, pourquoi le faire? Bien que le clan Lewis ait décliné, tant que vous le protégerez en tant que jeune maître, il vous appartiendra encore. Mais si vous perdez votre droit d'hériter, vous n'aurez rien. Y avez-vous réfléchi? Vous cultivez maintenant? Veuillez accéder à ma demande. Je n'aurais jamais imaginé qu'il avait si bien caché sa force. Pas étonnant qu'il ait battu ce bandit hier. Magnifique. Puisque vous cultivez maintenant, je vais accéder à votre demande. Je vais prévenir tous les grands clans immédiatement. Votre cérémonie de succession a lieu demain. Mais Ethan, gagné ou perdu, tout dépendra de votre propre talent. Merci, chef de secte. Je ne vous décevrai pas. Papa. Peut-il le faire? Qui sait? Mais il doit franchir ce pas un jour.
Frère démon, combien de pierres spirituelles encore pour atteindre le royaume du chercheur de voix? Donne-moi un chiffre exact. Récupère 5 millions de pierres spirituelles, Et tu atteindras le royaume du chercheur de voix. quant au royaume divin. Au moins 50 millions de pierres spirituelles. Combien? 50 millions. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui presse? Trouve d'abord ce couple minable. Récupère les 5 millions de pierres spirituelles. Frère démon, tu ne peux pas me décevoir cette fois. Je viens d'atteindre le royaume céleste. Je ne m'inquiète pas pour Sophia. Elle est aussi seulement au royaume céleste. Mais Lucas a atteint le royaume du chercheur de voix. Je ne peux pas le battre. Arrête de traîner. T'inquiète pas. Si tu ne peux pas le battre, je t'aiderai. Attaque maintenant. Et qu'est-ce que tu fais? Ah. Ethan, Tiens. C'est le bon à rien du clan Lewis. je viens de recevoir le décret du chef de la secte. Tu tiens une cérémonie de succession demain pour devenir chef du clan Lewis. Tu as vraiment envie de mourir. Tu es un bon à rien qui ne peut même pas cultiver. Où as-tu trouvé le cran? Ce ne sont pas tes affaires. Sophia, je suis venu ici pour récupérer mes 5 millions de pierres spirituelles. Ethan, est-ce que tu sais seulement ce que tu dis? Ethan, tu peux cultiver maintenant? C'est donc pour ça que tu es venu chercher des ennuis et même que tu as prévu une cérémonie de succession. Tu as secrètement atteint le royaume céleste. Et alors? J'ai atteint le royaume du chercheur de voix il y a longtemps. À mes yeux, tu n'es toujours qu'une fourmi. Frère démon, prépare-toi à intervenir. Tiens, un peu plus longtemps. J'ai besoin de plus de temps. Pourquoi? Il pourrait m'écraser d'une main. Vite. Frère démon, arrête ça. Si tu n'aides pas, je vais. Ton clan Lewis a opprimé ma famille pendant des décennies. Cette dette est à toi de payer. Arrête. Lucas, lâche-le. S'il tombe, le chef de la secte va nous blâmer. T'as de la chance. Mais ne te réjouis pas encore. La cérémonie de succession de demain, si tu oses encore l'organiser, je te défierai devant chaque famille. Devant tout le monde, je te piétinerai comme un chien. Ethan, demande au chef de la secte d'annuler son décret. C'est pour ton bien, et le bien du clan Lewis. Considère-toi averti. Allons-y. Ah. Dégage. Bouge. Oh, t'es fâché? C'était juste un accident. T'inquiète pas. À la cérémonie de succession de demain, je le battrai pour toi. Nous n'avons pas récupéré les 5 millions de pierres spirituelles. Pourquoi même organiser la cérémonie de succession? Juste pour être humilié en public encore? Je t'ai dit, je t'aiderai demain. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Hier, on a convenu de battre ce bandit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La même chose est arrivée aujourd'hui. Comment suis-je censé te faire confiance? Tu me crois là? D'accord. Je te ferai confiance une dernière fois. Tous, je vous ai réunis aujourd'hui pour annoncer qu'Ethan Lewis, l'héritier du clan Lewis, en deviendra le chef et restaurera sa gloire. Comme le veut la tradition, les chefs de famille ici présents vous interrogeront. Ethan, êtes-vous prêt? Le clan Lewis existe encore? Je pensais qu'il avait disparu depuis longtemps. Il ne reste qu'un bon à rien, et il deviendra chef de clan,
Quelle blague. J'écoute. Parlez librement, chef de famille. Ethan, la secte du Point Céleste tient depuis un siècle parce que ses disciples restent unis et se soutiennent mutuellement. Que devons-nous retenir avant tout? Maître Jones, les disciples du Point Céleste doivent se souvenir de l'unité avant tout. Chers disciples doivent être honnêtes les uns envers les autres. Nos clans doivent vivre en harmonie. Contre nos ennemis, nous devons rester unis. Si je deviens chef de clan, je montrerai l'exemple et défendrai l'esprit du Point Céleste. Ethan, votre clan n'a pas de membres et pas d'argent. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez restaurer la gloire du clan Lewis? Ethan, si je me souviens bien, vous êtes né incapable de cultiver. C'est vrai? Faut-il vraiment demander? Tout le monde dans la secte sait que c'est un bon à rien. Un bon à rien qui ne peut pas cultiver n'a pas le droit de diriger un clan. Le clan Lewis a effectivement décliné, mais nos racines demeurent. Je crois que ce ne sera pas long, Avant que le clan Lewis ne retrouve son apogée. Quant à ma cultivation, j'ai bien peur que vous soyez surpris, Maître Chapman. Il y a plusieurs jours, j'ai atteint le royaume céleste. Ethan, tu es une plaisanterie. Tu viens d'atteindre le royaume céleste, et tu t'en vantes? Exactement. Tout le monde ici aujourd'hui est au royaume céleste. Chef de la secte, selon les règles du Point Céleste, lors de la cérémonie de succession, chaque clan majeur peut désigner un père pour défier le successeur. Moi, Lucas, je représenterai les 4 clans et défierai Ethan Lewis, chef de la secte. Chef de famille, veuillez accorder ma demande. Avez-vous entendu? Le jeune maître mort a atteint le royaume du chercheur de voix. Le royaume du chercheur de voix? Alors cet étang, ce Losé, qui vient d'atteindre le royaume céleste, n'a aucune chance. Jeune maître Moore. Ethan vient d'atteindre le royaume céleste, alors que vous êtes déjà au royaume du chercheur. En le défiant, n'est-ce pas juste l'intimider? Ce n'est pas juste. Ce n'est certainement pas. L'écart entre eux est bien trop grand, mademoiselle Lewis. Si Ethan ose tenir sa cérémonie de succession, il devrait être prêt pour un défi. Selon les règles de la secte du Point Céleste, toute personne de sa génération a le droit de le défier. Que ce soit autorisé, ce n'est pas à vous de décider. C'est au chef de famille. Exactement. Je crois Ethan vient d'atteindre le royaume céleste. Sa cultivation n'est pas encore stable. À mon avis, quelqu'un de son niveau devrait le défier. Ce serait plus juste pour les deux côtés. Vassaux, que dites-vous? Je ne suis pas d'accord. Le représentant choisi de chaque clan devrait naturellement être l'un de ses plus brillants jeunes disciples. Si nous le remplaçons parce que son adversaire est plus faible, alors cette cérémonie de succession deviendrait une farce. Je suis d'accord. Je nomme mon fils, Lucas, pour le duel. Chef de secte. Le clan Lewis a dirigé la secte du Point Céleste. Tout le monde ici espère que le clan Lewis renaîtra. Donc, ce dont le clan Lewis a besoin est un chef de clan vraiment capable pour assumer cette responsabilité. Laissez le jeune maître Moore se battre. C'est la façon parfaite de tester la véritable force des temps. J'accepte que le jeune maître Moore se batte. Alors nous suivrons les règles. Je suis d'accord aussi. Laissez le jeune maître Moore se battre. Tout le monde est d'accord. Alors je suis aussi d'accord pour le laisser se battre. Entendu. Ethan, ne m'accuse pas de t'intimider. Selon les règles, Vous avez le droit de refuser. Annoncez publiquement maintenant que vous renoncez à la tête du clan Lewis. Alors on n'aura pas besoin de se battre. Eh bien, acceptez-vous ou non? si vous voulez mon avis, vous devriez admettre que vous avez peur. Si vous entrez dans l'arène martiale, vous serez porté dehors. Impes. Lucas. Ne pousse pas trop loin. Quoi? Mademoiselle Lewis s'inquiète-t-elle pour lui? Vous. Je me battrai.
MPH. Ethan, tu devrais abandonner. Ethan, s'il te plaît, reconsidère. Pas besoin. Plus question de reculer maintenant. Ethan, un simple duel, c'est tellement ennuyeux. Montons la mise. Si tu perds, tu abandonneras ton droit de diriger le clan Lewis. Alors agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois, et appelle-moi grand-père. Alors, tu acceptes? Bien. Maintenant, on parle. Ne te dégonfle pas, Ethan. Fais-le, fais-le. Maître Moore. Votre fils n'est-il pas un peu trop arrogant? Calmez-vous, chef de secte. Il est jeune. Il est juste un peu emporté. Et si tu perds? Moi, perdre? Pardon du royaume céleste comme toi pense qu'il peut me battre, mais puisque tu l'as demandé, pour être juste, j'accepte les mêmes conditions. Si je perds, je m'agenouillerai et me prosternerai 3 fois et t'appellerai grand-père. Alors? Satisfait? AMEF? Bien. Tu l'as dit. Ne le regrette pas. Ordure. Il se prend pour quelqu'un. Prends ça. Frère démon. Le reste est à toi. Tiens bon, accroche-toi. Je serai bientôt prêt. Que veux-tu dire? Tu me déçois encore. Ethan, Je pensais qu'il avait du talent, mais en fait, c'est juste un sac de frappe. Descends de la scène. Arrête de te ridiculiser. Ethan, il n'est pas trop tard pour abandonner. Ethan, lève-toi tout de suite. Oh, tu tiens encore debout? On dirait que j'ai été trop indulgent avec toi. Même si je perds aujourd'hui, je perdrai debout. Bien. Alors aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que t'agenouilles. Frère démon, si tu n'interviens pas maintenant, je vais mourir ici. Attends un peu. T'es un putain de menteur. Ethan, Arrêtez de crier. Peu importe à quel point vous criez, il est voué à perdre. Mademoiselle Chapman, est-ce que vous haïssez de voir Ethan réussir à ce point? J'ai entendu dire que vous étiez tous les deux ensemble. Votre bien-aimé se fait battre comme ça. Pourtant, vous n'avez aucune pitié, vous avez l'air heureuse au contraire. Avez-vous trouvé quelqu'un d'autre? Vous. Ethan, lève-toi tout de suite. Quoi? C'est tout ce que tu as? Tu le cherches. Seigneur démon. Combien de temps encore avant que tu interviennes? Silence. Attends. Après tout ça, pourquoi n'abandonne-t-il pas? Un vrai fils Lewis. La mort avant la reddition. Comme son père à l'époque. Ethan a-t-il perdu la tête? Compte-t-il mourir là, ou avant de s'arrêter? Tu ne comprendras jamais. Parfois, la dignité compte plus que la vie. Ce gamin est un vrai casse-pied. Voyons voir combien de temps tu tiendras encore. Vas-y, essaie-moi. Tu le cherches?
Qu'est-ce qu'il a, ce gamin? N'a-t-il vraiment pas peur d'être vaincu? Il a tenu si longtemps. Même s'il perd aujourd'hui, pour moi, c'est quand même une victoire. Ethan, lève-toi. Tu as dit même si tu perdais, tu perdrais la face. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Tu as sauté le petit déjeuner ou quoi? Tellement faible? Qu'est-ce que t'as dit? Seigneur démon, espèce de crétin, combien de temps tu vas attendre? Tout de suite. Prépare-toi à ta fin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ethan a soudainement changé? N'a-t-il pas juste atteint le royaume céleste? Cette vitesse dit le contraire. Je rêve? Ethan a repoussé le jeune maître Moore. En arrière. Il a fait plus que ça. Le jeune maître Moore ne peut même pas riposter. C'est comment est-ce possible? Ethan, je le savais. Il a caché sa force tout ce temps. C'est comment t'as fait ça? Ça te regarde pas. Tu faisais pas le malin tout à l'heure, peur? Non. Tu n'es qu'au royaume céleste. Comment as-tu pu libérer soudainement une aura aussi puissante? Qu'est-ce que tu viens de crier? Exact. J'ai bien entendu t'as crié quelque chose tout à l'heure. Tu as dû être possédé par un démon maléfique, non? Connerie. Espèce de fils de pute. Prends ça. C'est le royaume céleste. Qui peut se battre comme ça dans ce royaume? Vous avez entendu ça tout à l'heure? On dirait qu'Ethan a crié Seigneur démon. Quel Seigneur démon? Est-ce que c'est celui d'avant? Démon? Ethan est-il possédé par le Seigneur démon? Chef de secte, il y a un problème avec Ethan. Sa puissance dépasse de loin le royaume céleste. Cette aura me semble si familière. Mais cette chose a été clairement scellée dans le hall ancestral des Lewis. Prends ça. Lucas. Un céleste a battu un chercheur de voix? Vous plaisantez? Ethan Lewis est un digne héritier des Lewis. L'ancêtre Lewis, à l'époque, était le plus fort de notre secte du Point Céleste. Non, impossible. Il est clairement nul. Comment a-t-il pu battre mon cher Lucas? Cher Lucas, hein? Ton précieux Lucas n'a rien de spécial. Debout. Tu voulais pas que je m'agenouille? Lève-toi et continue. Tu viens de crier Seigneur démon. Tu dois être possédé par le Seigneur démon. Seigneur démon? C'est bien le Seigneur démon. Seigneur démon, le Seigneur démon est un ancien démon.
Quel seigneur démon? Je sais pas de quoi tu parles. Oups. Tu fais encore semblant? Lève-toi maintenant. Prosterne-toi à grand-père. Dingue. Ethan est devenu fou. Il va vraiment battre le jeune maître Moore à mort? Quand le jeune maître Moore le battait, où étiez-vous tous alors? Et maintenant tu t'en soucies? Ethan a pété les plombs. Si ça continue, quelqu'un va mourir. Calme-le, vite. Maître, faites arrêter Ethan. Quelqu'un va mourir. Ha ha ha. Il est jeune. La colère est naturelle. C'est pas ce que tu viens de dire? Tu. Monstre! Comment oses-tu essayer de tuer mon fils? Lucas! Lucas, tu vas bien? Papa. Il est possédé par le seigneur démon. Achève-le, achève-le. Possédé par un démon? Lucas! Lucas! Ne paniquez pas, maître Moore. Il s'est seulement évanoui d'épuisement. Sa vie n'est pas en danger, mais il a besoin de soins maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Amenez-le pour le soigner. Le seigneur démon? Serait-ce vraiment celui qui a autrefois massacré d'innombrables personnes et plongé chaque secte dans le chaos, le seigneur démon? Pas étonnant qu'Ethan soit soudainement devenu si puissant, le seigneur démon l'a possédé. Maître Moore. Votre fils l'a dit lui-même tout à l'heure. S'il perdait, il s'agenouillerait et s'inclinerait 3 fois devant moi, puis m'appellerait grand-père. Pourquoi êtes-vous si pressé de le faire emmener? Comptez-vous honorer le pari pour votre fils? Petit vaurien. Comment oses-tu? Votre fils peut se montrer arrogant? Mais je ne peux pas exiger justice? Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Ethan vient d'atteindre le royaume céleste. Comment pourrait-il vaincre mon fils, qui est au royaume du chercheur de voix? Il a clairement invoqué le nom du seigneur démon tout à l'heure. Le démon l'a possédé. Selon nos lois, il doit périr ici. Même maître Moore le dit. Ce gamin pourrait-il vraiment être possédé par le seigneur démon? Le seigneur démon a semé le chaos. Il a presque anéanti toute notre secte du point céleste. S'il est vraiment possédé, alors Ethan est un monstre. Il doit être éliminé sur le champ. Pas étonnant. Pas étonnant que quelqu'un du royaume céleste ait pu vaincre Lucas. Possédé par le seigneur démon? Comment est-ce possible? Vous avez tous entendu les histoires. Le seigneur démon a autrefois semé le chaos, dévorant des pierres spirituelles et vidant l'énergie vitale des cultivateurs. Il a laissé la dévastation derrière lui. S'il n'avait pas été scellé, la secte du point céleste se serait effondrée depuis longtemps. Maintenant, ce démon se sert d'Ethan comme réceptacle pour revenir dans ce monde. Il doit être éliminé maintenant. Sinon, une fois que le seigneur démon se réveillera complètement, le monde martial tout entier sera perdu à jamais. À mort Ethan Lewis. À mort le démon? Le retour du seigneur démon signifie le chaos. À mort Ethan Lewis. À mort le démon. À mort Ethan Lewis. À mort le démon. À mort Ethan Lewis. À mort le démon.
Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Ethan, dis-nous la vérité. Le Seigneur démon est-il vraiment en toi? Ethan. Réponds au chef de secte. Frère démon. Maintenant, je fais quoi? Je devrais l'avouer? Ce dernier combat a épuisé toute mon énergie. Je vais être d'un long repos. Et, ne t'endors pas. Je ferai quoi si tu dors? Et, réveille-toi. Debout. Ethan. N'essaie pas d'esquiver ça. Devant le chef de secte et les chefs de famille, dis-nous la vérité. Oui. Et alors, si je le suis? Il l'a avoué. Vrai, le Seigneur démon l'a possédé. Tuez-le. Tuez-le. Évitez que le Seigneur démon se réveille, tuez-le. Tuez-le. Chef de secte. Le Seigneur démon est-il si terrifiant? Vous le savez mieux que nous. Ethan a avoué qu'il est possédé par le Seigneur démon. Si on ne l'achève pas pendant qu'il est faible, une fois qu'il aura retrouvé son pouvoir, le monde sombrera dans le chaos. Veuillez donner l'ordre. Tuez Seigneur démon maintenant. Chef de secte. C'est un démon ancien. Veuillez donner l'ordre maintenant. Tuez Ethan. Tuez-le pour de bon. Chef de secte, la secte du point céleste et le monde martial est en jeu. Ce n'est pas un jeu. Décidez, chef de secte. Ethan, quelque chose à dire? Maître. Il voit peu, être le Seigneur démon comme un monstre. Mais pendant tout ce temps avec lui, il ne m'a jamais blessé. Il m'a même aidé à atteindre le royaume céleste. Il m'a entraîné. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais je le sens. Il n'est pas aussi vicieux que les légendes le disent. Ah mais, pas vicieux? Combien de pierres spirituelles a-t-il dévoré à l'époque? Combien de cultivateurs sont morts à cause de lui? Tu te rends compte? Ethan, arrête de trouver des excuses. Il t'a embrouillé l'esprit. Tu ne distingues plus le bien du mal. Ethan. Le Seigneur démon ne t'a pas encore blessé. Parce que tu lui es encore utile. Une fois qu'il aura retrouvé sa force, tu seras le premier qui l'éliminera. Exactement. Le Seigneur démon est un monstre. Il est l'ennemi juré de tous les cultivateurs depuis l'Antiquité. Comment pourrait-il ne vouloir aucun mal? Ethan, tu sais ce qui va arriver? Si les autres sectes découvrent que le Seigneur démon est ici, à la secte du point céleste, elles s'uniront contre nous et marcheront sur la secte du point céleste. Elles exigeront qu'on le leur livre. Quand cela arrivera, que feras-tu? Vas-tu nous entraîner tous à la mort avec toi? Exact. Le Seigneur démon ne peut pas rester. On ne peut pas le laisser nous entraîner. Ethan aussi. Il ne fait plus qu'un avec le Seigneur démon. Il doit périr avec le Seigneur démon. Tiens-nous. Papa. Ethan n'est pas une mauvaise personne. Il est seulement possédé par le Seigneur démon, il n'a rien fait pour nuire à la secte du point céleste. Tu ne peux pas le tuer. Tous. Quant aux origines du Seigneur démon, j'en sais plus que vous tous. Le Seigneur démon a jadis sévi. Le chef de la secte du point céleste, il y a 2 mandats, était le grand-père d'Ethan. Il a utilisé son essence de sang comme catalyseur pour le sceller dans le sanctuaire du clan Lewis. Mais il avait été scellé pendant des décennies. Maintenant, il s'est soudainement réveillé et a choisi Ethan comme maître. Qu'est-ce que ça nous dit? À mon avis, au lieu d'exécuter Ethan, nous devrions lui donner une chance de dompter complètement le Seigneur démon. Alors, le Seigneur démon ne sera plus une menace. Il pourrait devenir un grand atout pour la secte du point céleste. Facile à dire, chef de secte. Et s'il échoue, et que le Seigneur démon s'emballe? La secte du point céleste tombera en premier. Qui pourrait supporter cette responsabilité? Chef de secte. Depuis que le Seigneur démon est apparu, plus de 1000 ans se sont écoulés. Est-ce que quelqu'un l'a jamais dompté? Il est le mal pur. Tout le monde le sait. On ne peut pas prendre de risques. S'il vous plaît, reconsidérez, chef de secte. Exactement, chef de secte. Le Seigneur démon est revenu. Ce n'est pas une mince affaire. S'il vous plaît, vous devez le faire exécuter. Il doit être exécuté. Pourrais-je vraiment me tromper? Ai-je été dupé par le Seigneur démon? Tous. Je fais pas confiance au Seigneur démon.
Mais Ethan est vraiment innocent. Il mérite pas la mort. Rassurez-vous. Je vais envoyer Ethan loin de la secte du Point Céleste sur le champ. Il le maîtrisera en retraite dans un endroit sûr. S'il réussit, il reviendra après avoir absorbé le Seigneur Démon. La secte du Point Céleste deviendra bien plus puissante. Et régnera en maître. S'il échoue, personnellement, je les finirai tous les deux. Ça pourrait marcher. Mais ça ne va pas se retourner contre nous? Exactement. Si le Seigneur Démon retrouve ses pouvoirs, le chef de la secte peut-il vraiment les éliminer? Le plan du chef de la secte est assez sûr. Le clan jaune s'approuve. Alors, qu'il quitte la secte du Point Céleste et qu'il l'absorbe seul. Je suis d'accord aussi. Le clan Chapman approuve. Ethan. Quant au plan que j'ai proposé, l'acceptez-vous? Qu'est-ce que tu attends? Dis oui. Sauve ta vie d'abord. J'accepte. Bien. Alors, je déclare par la présente, l'héritage des temps du clan Lewis est reporté. À son retour après avoir absorbé le Seigneur Démon, nous organiserons la cérémonie de succession. S'il ne parvient pas à l'absorber, Ethan, vous connaissez les conséquences. Je comprends. Tous. L'apparition du Seigneur Démon aujourd'hui doit rester secrète. Quiconque divulgue cela subira la discipline de la secte. Vous pouvez disposer. Ethan. Venez avec moi. Vous aussi. Papa, où tu envoies Ethan? Où? Tu crois vraiment que je le laisserai essayer d'apprivoiser le Seigneur Démon? Papa, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste une excuse pour apaiser ces vieux imbéciles. Un monstre ancien comme le Seigneur Démon pourrait jamais être dompté. Je vis depuis des décennies et je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Alors, on fait quoi maintenant? On peut pas juste... Ethan? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que le Seigneur Démon t'a possédé? Chef de secte. Je sais que le Seigneur Démon a une mauvaise réputation, donc j'avais peur d'en parler à qui que ce soit. Mais il ne m'a jamais vraiment fait de mal. Il dit qu'il a été accusé à tort depuis le début. Il a dit que les sectes essayaient toujours de lui faire du mal, donc il a été forcé de riposter. Absurde. Depuis les temps anciens, tout le monde était après lui. Pardon, chef de secte. Je ne veux pas mettre tout le monde en danger, s'il vous plaît, dites-moi quoi faire, chef de secte. Sais-tu pourquoi le Seigneur Démon t'a possédé? Locke, il veut juste utiliser mon corps pour retrouver sa force. C'est pourquoi il m'aide à m'entraîner. Il m'a amené au royaume céleste. Comment? En consommant des pierres de chi. Ensuite, il les transforme en chi pour moi. Plus il en mange, plus il produit de chi. Plus ma cultivation grandit vite. Des pierres de chi? Maintenant, tout s'explique. Le Seigneur Démon a volé des pierres de chi autrefois. Il a dévoré les mines de pierres de chi de toutes les grandes sectes. Cela a rendu tout le monde furieux. Ils l'ont tous chassé. Donc, les pierres de chi qu'il a volées étaient destinées à restaurer son pouvoir. Ethan. Peux-tu sceller l'âme du Seigneur Démon dans la salle ancestrale du clan Lewis? Pourquoi es-tu à genoux? Lève-toi et parle-moi. Je crains que non. Je ne sais pas comment la sceller. Si je le savais. Après le combat d'aujourd'hui avec Lucas, le Seigneur Démon est épuisé. Il s'est endormi en moi. Rien ne peut le réveiller. Alors on est dans le pétrin. Papa, s'il te plaît, trouve une solution. On ne peut pas laisser Ethan mourir. Le retour du Seigneur Démon alertera les autres sectes. Une aura si démoniaque ne peut pas rester cachée longtemps. Et connaissant la famille Moore, ils ne laisseront pas passer ça. Si tu restes à la secte du Point Céleste, ils te feront éliminer. Alors,
On fait quoi? Il n'y a pas d'autre solution. Ethan doit quitter la secte du point céleste. Le plus loin, le mieux. Maître de secte. Si je pars. Et vous? La secte du point céleste sera-t-elle en danger? Je suis le maître de secte, après tout, ils n'oseront pas m'attaquer ouvertement. Ne t'inquiète pas pour moi, prends soin de toi. Clara. Emmène Ethan au pic du nuage d'azur. Trouve ton maître, Marc le taoïste. Elle est puissante et très savante. Elle sait peut-être comment réveiller le Seigneur démon. Si elle peut t'aider Ethan à dompter le Seigneur démon, ce serait l'idéal. Si ça échoue, avec elle là, elle pourrait contrôler le Seigneur démon. Oui. Alors, on part quand? On ne peut plus attendre. Maintenant, pars tout de suite. Si jamais je reviens, je vous rembourserai, maître. Ça va? Pourrais-je jamais cultiver à nouveau? Arrête de traîner. Dis-le simplement. Le jeune maître. La plupart de ses méridiens sont rompus, et son énergie intérieure s'épuise. J'ai peur. J'ai peur qu'il cultive plus jamais. Qu'as-tu dit? Impossible. Lucas, calme-toi. Papa trouvera une solution. Je jure que je te guérirai. Jeune maître, tu dois te concentrer sur ta guérison. Ne te presse pas. Maître Moore, puisque Lucas a besoin de repos, Sophia et moi allons vous laisser tranquille. Papa, tu dois m'aider. T'as vu ça? Papa, tu dois m'aider. Tu as vu ça? Les Chapman. Même Sophia me méprise maintenant. Je ne veux pas être inutile. Je ne veux pas que tout le monde me méprise. Papa, tu dois m'aider. Pitié, aide-moi. Ne t'inquiète pas, Lucas. Quant à ta cultivation, je t'aiderai. Et ce n'est pas tout. Je ne laisserai pas Ethan s'en tirer, ni ce vieux salaud de Victor. Il a osé protéger en public un démon possédé par un seigneur démon. Je lui ferai payer. Oui. On les laisse pas s'en tirer. Je veux me venger. Je veux me venger. J'aurai ma vengeance. Papa, tu peux vraiment rétablir ma cultivation? Si tu peux la rétablir, et me laisser achever Ethan, je ferai n'importe quoi. Lucas, t'inquiète pas. Je ne te mentirai pas. Je connais un maître puissant. Si je lui demande de m'aider, je suis sûr qu'il peut rétablir ta cultivation et t'emmener rapidement au sommet du royaume du chercheur. Puis, oublie Ethan. Peu de gens dans la secte du point céleste seront plus forts que toi. Le sommet du royaume du chercheur? Papa, t'es sérieux? Bien sûr. Je vais le trouver maintenant. Repose-toi. Ethan, une fois mes pouvoirs retrouvés, je te déchirerai membre à membre. Papa. Je veux retourner auprès de Lucas. Il a perdu tous ses pouvoirs. Il doit être anéanti. Il a besoin de quelqu'un avec lui. À quoi ça sert? Ses méridiens sont brisés, et ses pouvoirs ont disparu. C'est un infirme maintenant. Pourquoi perdre ton temps avec un raté comme lui? Mais papa. Les morts sont si puissants peut-être qu'ils peuvent trouver un moyen de le guérir. Le guérir? Personne dans toute la secte du point céleste ne peut guérir une telle blessure. Même s'il est guéri. Combien de pouvoirs pourrait-il retrouver? Sophia. Écoute bien.
Sauf si Lucas retrouve complètement ses pouvoirs, je ne te permettrai plus jamais de le contacter. Les Chapman ne rivalisent peu, être pas avec les Moore, mais tu es toujours l'héritière de notre famille. Tu épouserais un infirme et ferais de nous la risée? Arrête de rester là. Allons-y. Votre cadet, Sterling. Je m'incline devant vous, maître. Tu es en retard. Qu'est-ce qui t'amène ici? Maître. Mon fils, Lucas, a été gravement blessé par Ethan, un rescapé des Lewis. Sa cultivation a été détruite. Je ne sais pas comment Ethan a fait, mais un seigneur démon l'a possédé. Sa puissance a explosé. Au royaume céleste, il a battu mon fils, qui avait atteint le royaume du chercheur de bois. Un seigneur démon? L'ancien scellé par le clan Lewis? Exactement. Ce seigneur démon s'est réveillé et a possédé cet étang sans valeur. Où est le seigneur démon maintenant? Ce vieux salaud de Victor, devant tous les chefs de famille, a dit qu'Ethan pouvait prendre le seigneur démon et quitter la secte du Point Céleste pour le raffiner. Il a prétendu que le seigneur démon pourrait être dompté pour aider la secte du Point Céleste. Il protégeait simplement Ethan et le laissait s'échapper. Absurde. Une horreur ancienne comme ça. Qui pourrait la dompter? Maître. Ce seigneur démon n'a pas de prix. La légende dit que l'ancien seigneur démon détient une trace d'énergie du chaos de la création elle-même. Si nous pouvons le capturer et absorber son énergie, cela vous aidera à percer d'un coup et devenir un immortel terrestre. Sterling. Tu es venu ici si tard. Je suis sûr que ce n'était pas seulement pour m'apporter cette nouvelle. Dis-moi, que veux-tu? Je n'ose pas mentir, maître. Je n'ai que deux requêtes. Premièrement, rendez ses pouvoirs à mon fils. Deuxièmement, aidez-moi à devenir plus fort, afin que je puisse finir ce salaud de Victor moi-même et récupérer la place légitime de ma famille. Si vous êtes d'accord, je capturerai personnellement l'ancien seigneur démon et je vous l'amènerai. Sterling. Tu sais, pourquoi je t'ai soutenu toutes ces années? Je crains que non. Éclairez-moi, maître. Un royaume ancien se trouve sous la secte du Point Céleste, appelé le caveau secret du Point Céleste. La légende dit que le caveau contient un trésor hérité des temps anciens. Celui qui le réclame régnera en maître. Mais l'entrée du caveau, seuls les anciens dirigeants de la secte du Point Céleste savent comment l'ouvrir. Donc, toutes ces années, maître, vous avez laissé la secte du Point Céleste intacte parce que... Exactement. Avec la puissance de la secte du Nether Mystique, écraser la secte du Point Céleste. Ce serait un jeu d'enfant. Mais je n'ai pas besoin que la secte du Point Céleste soit détruite. J'ai besoin de ce qui se trouve dans le caveau secret du Point Céleste. Mais je ne veux pas les prévenir, ni alerter les autres serfs. Donc, maître, vous voulez installer quelqu'un comme chef de la secte du Point Céleste pour vous aider à ouvrir le caveau. Toi est celui que j'ai choisi. Rassurez-vous, maître. Une fois chef de secte, je consacrerai ma vie à votre cause. Quoi qu'il en coûte. C'est une pilule brise-dieu. Une fois que tu l'auras prise, tu t'élèveras brièvement jusqu'au sommet du royaume divin, mais ça ne dure que 30 minutes. Ensuite, tu seras faible pendant 3 jours. Réfléchis bien. Une fois utilisé, tu dois vaincre tous tes ennemis. Avant que l'effet ne se dissipe. Si je me souviens bien, Victor est au royaume divin intermédiaire, alors que tu viens d'entrer au royaume divin, dans un duel. Tu n'es pas à sa hauteur. Mais la pilule brise-dieu t'élèvera brièvement jusqu'au sommet du royaume divin. L'achever sera facile. Rassurez-vous, maître. Dès demain matin, je réunirai les 3 autres clans. Nous accuserons Victor d'avoir abrité le seigneur démon, et d'avoir mis en danger la secte du Point Céleste, puis nous le forcerons à démissionner. S'il refuse, je l'achèverai moi-même devant tout le monde. Donne ce manuel du sceau de sang à ton fils. Fais-le s'entraîner avec.
Il retrouvera vite le royaume du chercheur de voix et pourrait même monter plus haut. Merci, maître. Pour cette grande faveur, je vous en serai éternellement reconnaissant. Retiens. Victor n'est qu'un obstacle. Votre véritable cible. C'est ce garçon Lewis possédé par le Seigneur Démon. Retiens. Ramène-moi le Seigneur Démon vivant. J'extrairai moi-même l'énergie du chaos de son corps. Compris. Je m'en occupe immédiatement. Le coffre secret du point céleste. Le Seigneur Démon. Est. Il est temps que ce monde ait un nouveau maître. Et tu peux te ressaisir? C'est pas comme si tu pouvais pas revenir. Facile à dire pour toi. Une fois parti, je ne sais pas si je reviendrai vivant. Je comprends pas. Le clan Lewis est tombé si bas. Qu'est-ce qu'il y a à regretter de la secte du point céleste? Qu'est-ce que tu en sais? J'ai juré devant mes ancêtres Lewis. Je rétablirai le clan Lewis dans sa gloire. Mais regarde-moi maintenant. Je suis un chien errant, pourchassé par tout le monde. Mais, ce Seigneur Démon, il est bon ou mauvais? Il va pas vraiment se réveiller et me finir, hein? T'inquiète. Mon maître te laissera pas mourir. Ton maître est vraiment aussi puissant que ça? Alors pourquoi t'es une telle mauviette? T'as même pas pu vaincre un bandit. Toi, qui t'a dit de parler de ça? Ferme-la. Y a personne d'autre ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal à en parler? Un mot de plus, et je t'arrache la bouche. Oh, arrête. Tu ferais jamais ça. Il y a 2 jours, à l'arène martiale quand j'étais presque fini, tu paniquais en bas, mais je suis curieux. On se connaît à peine. Pourquoi tu tiens tant à moi? Après avoir profité de moi cette fois-là, t'es tombée amoureuse de moi? Tu le cherches? Aïe, doucement, sinon, je te lâche le Seigneur Démon. Tu crois que je pouvais pas battre ce bandit? Je m'attendais pas à ce qu'il utilise du poison. Je suis tombée dans son piège. Écoute-moi. Je suis au milieu du royaume du chercheur de voix. Même Lucas peut pas me battre. Te battre sera un jeu d'enfant. Humph. Je te crois pas. Qu'est-ce que t'as? J'ai un peu la nausée. T'es enceinte? Quelle absurdité. Qui est enceinte? Ayez. Je rigole. Ne le prends pas au sérieux. Répète ça. Et je te transperce. Quel tempérament. Mais t'inquiète. Si tu es vraiment enceinte, moi, Ethan Lewis, je prendrai l'entière responsabilité. Tu le cherches. Aïe. Aïe, ok, désolé. T'as quoi? Encore malade? Non, je vais bien. J'ai juste besoin de repos. En y pensant, c'est la première fois que je quitte la secte du point céleste. Mon plus grand rêve d'enfant était de devenir un héros, de parcourir le monde avec mon épée, de combattre l'injustice où j'allais, trop cool. Mais avant même d'avoir grandi, mes parents sont morts l'un après l'autre. Après ça, je suis devenu un bon à rien, méprisé de tous. Mon rêve d'être un héros était fini. Pauvre de toi. Et Pas comme toi. Ton père est le chef de la secte. Un BH? on a tous notre destin. Au fait, pourquoi je t'ai jamais vu à la secte du point céleste avant? J'étais fragile en grandissant. Alors papa m'a envoyé au pic du nuage azur pour étudier auprès du maître Clarté. C'est pour ça que je revenais rarement à la secte du point céleste. Je vois. Au fait, à propos de toi et Sophia, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Demande pas. C'est une vraie arnaqueuse. On y va. On doit trouver ton maître. Je veux retourner vite à la secte du point céleste et restaurer le clan Lewis dans sa gloire. Bâtard. On verra si tu assumeras ta responsabilité envers moi. Tout le monde. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour une seule raison. Ce Lewis Remnant, ce petit chéri, doit mourir. Un seigneur démon vit en lui. Quand le seigneur démon se réveillera, la secte du point céleste sera détruite. Nous devons forcer le chef de secte à le livrer et l'exécuter sur le champ. Moore, le chef de secte n'a-t-il pas dit qu'Ethan avait déjà été envoyé ailleurs? Pourquoi continuer à insister? Envoyé ailleurs, parce qu'il le dit, tout simplement. Qui sait où il cache le garçon? Ou s'il nous ment? Mais c'est le chef de secte. Si nous le poussons à bout, j'ai peur. Messieurs, le retour d'un seigneur démon n'est pas une mince affaire. Si la nouvelle s'ébruite et que les autres sectes s'en prennent à nous, la secte du point céleste ne peut pas en supporter le blâme. Le forcer à livrer le garçon est pour la sécurité de la secte du point céleste. C'est tout à fait raisonnable. Tout le monde. Je n'essaie pas de défier le chef de secte.
Mais la survie de la secte du Point Céleste est en jeu. Si Victor continue à protéger ce garçon, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. S'il le livre, nous pourrons trouver une solution. S'il refuse, il devrait laisser sa place à quelqu'un qui place la secte du Point Céleste avant tout. Moore, vous êtes allé trop loin. Ma décision est prise. Demain, je le forcerai à livrer le garçon. Si vous me faites confiance, alors venez avec moi. Sinon, ne vous en mêlez pas. Mais si quoi que ce soit arrive, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je vous fais confiance, Moore. Demain, je mènerai les disciples de mon clan et j'irai avec vous. On a grimpé toute la matinée. C'est encore loin? C'est inutile. Bref. Je n'en peux plus. On peut se reposer? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as pas fait voler plus tôt? Je suis au stade moyen du royaume du chercheur de voix. Tu crois que je suis immortel qui peut voler quand je veux? Rat. Bon alors, on y est. C'est ici. Pourquoi cet endroit m'est si familier? Je suis déjà venu ici. Pourquoi ce regard vide? On y va. Viens avec moi. Pourquoi tu es revenu? Maître, je vous ai amené quelqu'un pour vous voir. C'est Ethan Lewis. C'est le descendant Lewis de la secte du Point du Ciel. Ton maître. Pourquoi elle est si jeune? Elle ressemble à une déesse. Aïe. Tais-toi. Entrez. Chef de secte. Je viens d'avoir des nouvelles. Maître Moore a convoqué Maître Chapman, Jones et Scott hier soir. Ils se sont réunis en secret toute la nuit au manoir Moore. On sait pas ce qui a été dit. Je soupçonne qu'ils parlaient du Seigneur Démon. Mais ils ont insisté pour se voir dans votre dos. J'ai peur. Ces vieux salauds. Ils peuvent vraiment pas attendre, hein? Laisse-les. Ces vieux imbéciles peuvent se rassembler et se plaindre autant qu'ils veulent. Ils ne peuvent rien faire. Autre chose? Chef de secte. J'ai encore une chose à signaler. Des rumeurs circulent ces derniers temps. Que l'ancêtre Grimm s'est entraîné en solitaire pendant 5 ans et pourrait bientôt émerger, certains disent même l'ancêtre Grimm pourrait déjà être sur le point du royaume des immortels terrestres. Immortel terrestre. Oui. Je suis inquiet car la secte mystique des abysses est en conflit depuis longtemps avec la secte du Point Céleste. Si l'ancêtre Grimm émerge, nous serons probablement sa première cible. À part ces monstres antiques. Au cours du siècle dernier, as-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui a atteint le royaume des immortels terrestres? Non, chef de secte. Exactement. Le royaume des immortels terrestres ne peut pas être maîtrisé en quelques années. Il faut une opportunité extraordinaire. Laisse-le. Chef de secte, mauvaise nouvelle. Plusieurs chefs de famille et leurs disciples sont devant la salle. Ils disent: vous devez livrer Ethan Lewis et le Seigneur Démon. Chef de secte, devrions-nous les arrêter? Pas besoin. Laisse-les tous entrer.
Maître, Qu'est-il arrivé Au démon en lui. Il est en sommeil maintenant, en gros, scellé en lui. Sauf s'il atteint le royaume divin, le démon ne se réveillera plus jamais. Je ne peux cultiver qu'en l'utilisant pour absorber des cristaux spirituels. S'il ne se réveille jamais, je ne peux pas absorber les cristaux spirituels, donc je ne peux pas cultiver. Alors je n'atteindrai jamais le royaume divin. Et il ne se réveillera jamais. Mais... c'est pas un cercle vicieux? T'inquiète pas. Je peux t'aider. En toi se trouve une malédiction de tribulation. Elle a été laissée quand la tribulation a frappé. C'est un pouvoir qui te scelle. Ce sceau supprime ta cultivation et t'empêche de jamais percer. Mais si tu brises le sceau et maîtrises la force de tribulation pour toi-même, ta vitesse de cultivation sera plusieurs fois plus rapide. Comment je fais ça? Tu dois passer 3 épreuves. Dans les 3, chaque étape est une épreuve qui remodèlera ton corps. La douleur est trop forte pour la plupart. Si tu peux pas l'endurer, tes méridiens pourraient tous se briser. Ou tu pourrais mourir sur le coup. Maître, n'y a-t-il pas d'autre moyen? La force de tribulation ne peut être brisée que par la force. Pas d'autre moyen. Daoist Mark. Je veux essayer. Et plutôt, mieux c'est. J'ai pas beaucoup de temps. T'inquiète pas. Si tu peux l'endurer, avant la nuit, je peux t'aider à vaincre la tribulation. Super. On commence tout de suite. Je veux pas attendre une seconde de plus. Tout le monde, pourquoi tout ce chahut? De quoi s'agit-il? Maître. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous demander de livrer le monstre Lewis, étant Lewis, et de mettre fin à cette menace. Cette affaire n'était-elle pas déjà réglée? J'ai déjà envoyé Ethan ailleurs. La menace du Seigneur Démon est terminée. Pourquoi vous insistez tous là, dessus? Maître, nous n'essayons pas de continuer à insister. Mais la nouvelle du retour du Seigneur Démon se répand bientôt, nous ne pourrons plus le cacher. Si nous n'éliminons pas cette menace avant que les autres sectes ne viennent frapper, la secte du Point Céleste connaîtra un désastre. exactement. Maître, si le Seigneur Démon se réveille, je crains que toute la secte du Point Céleste ne meure avec lui. S'il vous plaît, mettez la secte en premier, dites-nous où est Ethan. On s'occupe de lui comme il faut. Nous ne vous causerons aucun problème. Insolence. Vous continuez à me presser ainsi. Vous ne me faites pas confiance, nous ne voulons manquer de respect. Mais cette affaire Concerne notre. la survie de la secte du Point Céleste, nous devons être prudents. Il a raison, maître. Si on savait Où Ethan est allé, nous aurions un peu de tranquillité. et pourrions retourner et rassurer nos disciples, non? Exactement. Nos disciples sont terrifiés en ce moment. Sans une réponse définitive, on peut perdre le contrôle. Assez. Concernant Ethan et le Seigneur Démon, j'ai pris ma décision. Je veux pas entendre aucun d'entre vous soulever cela à nouveau. Si quoi que ce soit tourne mal, comme je l'ai déjà dit, je vais moi-même éliminer le Seigneur Démon. Allez, partez. Quoi? Mes ordres sont ignorés? Facile à dire pour vous. Quand le Seigneur Démon se réveille, encore moins vous seul, chef de secte. Même si tous les chefs de famille s'unissent, nous ne pourrions pas vaincre ce monstre. Chef de secte. Pour la sécurité de la secte du Point Céleste, veuillez nous dire où se trouve Ethan Lewis. Et si je refuse? Alors, chef de secte, veuillez démissionner. C'est donc de ça qu'il s'agit. Vous voulez me forcer à partir. Vous vous méprenez. Nous ne vous forçons pas à démissionner. Mais si vous insistez pour protéger ce monstre Lewis, en mettant en danger la secte du Point Céleste, alors votre position de chef est totalement inutile. Quel mot habile. Mais qui êtes-vous pour me forcer à démissionner? Dans ce cas, moi, Sterling, devant tous les chefs de famille et les disciples rassemblés ici, je vous défie en duel. Si vous gagnez, nous oublierons tout ça. J'abandonne définitivement. Mais si vous perdez, livrez Ethan Lewis. Pour réparer les choses, Sterling, pas d'impulsivité. Le chef de secte est puissant. Aucun de nous ne peut le battre. Pourquoi faire de ça un combat? Je me bats pour protéger la secte du Point Céleste. Même la défaite est honorable. Chef de secte, osez-vous m'affronter dans l'arène martiale? Puisque vous insistez, alors je vous affronterai dans l'arène. Première épreuve, broyage d'os. Mon ki brisera tous les os de ton corps. Ensuite, je les reconstruirai.
comme d'innombrables lames grattant l'os. Es-tu prêt? Fais-le. Je suis prêt. Tu as l'air inquiète pour lui. Lui? Il a eu du mal. Il a perdu ses parents jeunes. Son patrimoine a été dépecé. Sa bien-aimée l'a escroqué de tout. Il a même failli mourir aux mains de cette femme. Puis, il y a quelques jours, à l'arène martiale, il a été battu presque à mort. Tout le monde le dit inutile. Mais il n'a jamais admis la défaite. Il a tant souffert à la secte du Point Céleste. Pourquoi veut-il tant y retourner? Il a dit qu'il reviendrait bientôt pour restaurer la gloire du clan Lewis. Je ne pense pas. Il veut retourner. Il a probablement peur qu'il mette en danger ton père. Maître, qu'est-ce qu'il a? Il a réussi la première épreuve. Sterling, tu viens d'atteindre le royaume divin. Tu n'es pas à ma hauteur. Laisse tomber. Je n'avais pas le choix. J'ai fait ça pour protéger la secte du Point Céleste. Si tu tiens encore à l'héritage de la secte du Point Céleste, dis-nous où est Ethan, nous nous occuperons de lui et laisserons la secte en dehors de ça, ou, Tiens où? Ainsi, tu as pris ta décision. Dans ce cas, fais ton geste. C'est notre chef de secte. Maître Moore n'est pas à sa hauteur. L'écart entre leur niveau est énorme, il n'a aucune chance. À quoi pense Sterling? Il vient d'atteindre le royaume divin. Comment ose-t-il défier le chef de secte? Il cherche juste à se faire humilier. attendons de voir. Sterling. Assez, tu ne peux pas me battre. Rends-toi. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Vraiment? Prends ça. Pour la deuxième épreuve, je vais invoquer la foudre céleste avec une formation. Sa puissance brûlera ce qu'il reste du sceau céleste en toi. La foudre céleste est trop puissante pour qu'aucun mortel ne puisse la contrôler. Une fois qu'elle commence, même moi, je ne peux pas l'arrêter. Si tu ne la supportes pas, ton âme sera détruite. Ça? Maître, n'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Seule la foudre céleste peut vaincre la force de l'épreuve. C'est la méthode la plus rapide, mais aussi la plus dangereuse. S'il refuse, je ne le forcerai pas. Ne t'inquiète pas. Je suis trop coriace pour mourir. Maître, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Il va mourir. Pas à moins que la foudre ne se dissipe. Jusque-là, personne ne peut l'arrêter. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir combien de temps il peut tenir. Ethan. Que se passe-t-il avec Maître Mo? Comment sa puissance a-t-elle soudainement grimpé? Le chef de la secte est au royaume divin du milieu. Maître Moore pourrait-il aussi être au royaume divin du milieu? Sterling, pourquoi ta puissance a-t-elle soudainement grimpé? Il semble. Le chef de la secte est dépassé. Pas étonnant qu'il ait osé défier le chef de la secte en public. Donc il cachait sa vraie puissance. Oh non, le chef de la secte ne peut pas tenir.
chef de secte. Il a perdu. Quel art obscur as-tu utilisé? T'as perdu. Impossible. En si peu de temps, tu n'aurais pas pu atteindre le sommet du royaume divin. Quoi? Maître Moore a atteint le sommet du royaume divin? Depuis la mort du dernier chef de la secte du Point Céleste a enfin un autre maître au sommet du royaume divin. Quoi? Pourquoi Moore a-t-il caché sa puissance des années? Qui aurait cru que le chef de la secte perdrait face à lui? Voyons voir. Comment le chef de la secte va s'en sortir? Toutes ces années, je vous ai respecté comme chef de la secte. Donc j'ai gardé ma puissance sous contrôle pour vous sauver la face, pour que les disciples ne disent pas dans votre dos que vous étiez trop faible pour diriger. Mais pour ce morveux de Lewis, vous avez mis la secte du Point Céleste en danger. J'en ai assez. Aujourd'hui je vais purger la secte du Point Céleste de vous. Vous n'avez pas cultivé ce pouvoir vous-même. Quel art interdit avez-vous utilisé? Arrêtez vos conneries. Je vais vous demander une dernière fois. Où était-on? Vous devrez me tuer. Sinon, vous ne saurez jamais. Où est? C'est facile. Comme vous voulez. Ah. 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 Maître. Sa deuxième épreuve, il a réussi? Si son âme est intacte, il a réussi. Alors, pourquoi il s'est pas réveillé? La foudre céleste est brutale. Elle a brûlé le reste de son sceau céleste, mais ses méridiens et son âme ont subi un coup dévastateur. Ils guérissent tout seuls maintenant. Attends encore un peu, ça devrait pas prendre longtemps. Maître, les deux premières épreuves étaient chacune plus dangereuses que la précédente. Quelle est la troisième? 2. On devrait être arrêté. Alors la troisième épreuve. Il peut la sauter. Tu penses qu'il abandonnerait après être arrivé ici? Clara, sois honnête avec moi. Tu es tombée amoureuse de lui? Maître, de quoi tu parles? Je n'ai pas. Tu es avec moi depuis l'enfance. Tu peux pas cacher tes sentiments de moi. Ethan, comment tu te sens? Maître Marc. Quelle est la troisième épreuve? Je suis prêt. Tu regrettes maintenant? Ouais. Dommage ou c'est trop tard. Sterling. Un jour, tu paieras ça en sang. Clara. Désolé. Chef de secte. Le chef de secte est mort. Ça peut pas être vrai. Comment est-ce arrivé? Victor a abrité un démon. Et a conspiré avec le Seigneur Démon. Il a mis la secte du Point Céleste en danger. Moi, Sterling, j'ai rendu justice et débarrassé la secte du Point Céleste de cette menace. À partir d'aujourd'hui, je serai le chef intérimaire de la secte du Point Céleste. Une fois qu'un nouveau chef de secte sera choisi, je passerai le commandement. Chef de famille. Des objections? On obéit au chef Moore. Écoutez mon décret. À partir d'aujourd'hui,
Tous les disciples de la secte du point céleste traqueront étant le monstre Lewis. Amenez-le vivant, ou apportez-moi son cadavre. Quiconque fournit une piste reçoit 1 million de pierres spirituelles. Quiconque le capture gagne 5 millions de pierres spirituelles. Et sera fait ancien de la secte du point céleste. T'es juste réveillé. Tes blessures sont pas encore guéries. Pourquoi te presser? Dawestmark. Je n'ai plus le temps. Quelle est la 3e épreuve? Je t'aiderai personnellement à terminer la 3e épreuve. Le sceau céleste a été brûlé par la foudre céleste, mais la force de la tribulation reste en toi. Elle doit être raffinée là. J'utiliserai notre art secret pour canaliser la force de la tribulation dans tes méridiens et la fusionner avec ton ki pour la faire tienne. Ce processus sera sous mon contrôle. Il n'y a aucun danger. Tout va bien. Pourquoi ça te fait pas plaisir? Vite, maître. J'ai percé. Bien. Vous avez atteint le sommet du royaume du chercheur de voix. Merci, Dawestmark. Je vous dois la vie. Vous m'avez fait une peur bleue, vous le savez? Fais-moi un câlin. T'as quoi? J'ai très mal à la poitrine. Je vais bien. Je suis un peu inquiète dernièrement, et mon énergie est en ébullition. Je serai bien après un peu de repos. Dawestmark, j'ai atteint le sommet du royaume du chercheur de voix. Mais comment atteindre le royaume divin? Et réveiller le seigneur démon en moi? C'est le Sutraxuantian, l'art de cultivation suprême du pic du nuage d'azur. Entraîne-toi avec ses préceptes. Ta rapidité à atteindre le royaume divin dépend du destin. Merci, Dawestmark. Dawestmark, y a-t-il des secrets pour maîtriser le Sutraxuantian? J'ai peur de manquer de perspicacité et que je m'égare. La constance est la clé, pas la hâte. Tu possèdes la force de la tribulation et l'essence démoniaque. Ces deux forces s'opposent naturellement. Plus tu te presses, moins tu gagneras. Calme ton esprit, et le succès suivra. Je comprends. D'accord. Mon maître t'a donné sa technique ultime. Tu ferais mieux de t'entraîner dur. Ne me fais pas honte. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Tu as choisi cette voie. Jusqu'où tu iras dépend de toi. Lucas, Quoi? Tu oses encore venir me voir? Ton père ne t'a-t-il pas déjà dit que tu n'avais pas le droit de me revoir? tu sais, Toute la secte du point céleste le sait. Je le sais bien. Lucas, mon père est mon père. Et je suis toujours moi. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Quoi qu'il t'arrive, je te quitterai jamais. Au moins t'as un cœur. T'inquiète pas non plus.
Mon père m'a trouvé un élixir miraculeux. Il a restauré ma cultivation. Et m'a emmené au sommet du royaume du chercheur de voix. Vraiment? La grande sélection de la secte du Point Céleste est dans quelques jours. Je me battrai pour la famille Moore. Parmi la jeune génération, dans toute la secte du Point Céleste, qui pourrait m'égaler? Al, alors tu seras le chef de la secte du Point Céleste. Quoi? Quoi? Ça te plaît pas? Si. Alors je serai la femme du chef de la secte. Ça fait des jours. Et toujours aucune trace d'Ethan. Les 3 familles sont bonnes à rien? Du calme, chef Moore. J'ai envoyé tous nos disciples. Nous avons cherché dans un rayon de 100 km, même les sentiers de montagne reculés. En effet, nous n'avons trouvé aucune trace d'Ethan. 100 km? Et plus loin? Eh bien, au-delà, il y a la crête du néant et la gorge du vin noir. Ces endroits sont dangereux. Les disciples ordinaires ne s'y aventurent pas. Non. Donc? Alors envoie quelqu'un qui le fera. Est-ce que je dois y aller moi-même? À mon avis, Ethan et Clara se cachent probablement encore près de la secte du Point Céleste, peur de s'éloigner, MPH. S'ils sont vraiment encore près d'ici, alors comment les as-tu manqués? Tu es clairement incompétent. Chef Moore, je viens de penser à un endroit. Parle. La fille de Victor, Clara, A été envoyée s'entraîner sur le pic du nuage azur étant enfant. Si Ethan a fui, Clara l'emmènerait probablement chez son maître. le temple Xuanqin sur le pic du nuage azur serait la cachette parfaite. Temple Xuanqin. Ce maître clarté du pic nuage azur n'est pas un faible. Mais peu importe. Envoie des éclaireurs pour vérifier. S'ils sont vraiment là, on trouvera un moyen de les débusquer. Occupe-temps. Où est-il? Pas encore. Chef de secte. Je cherche encore. Mais on a une piste. On devrait avoir des résultats bientôt. Combien de temps je t'ai donné? Tu peux même pas attraper un gamin. Tu veux toujours diriger cette secte? Calmez-vous, chef de secte. J'ai envoyé plus de gars. Accordez-moi quelques jours de plus. J'amènerai Ethan devant vous. Le coffre secret du Point Céleste. Qu'as-tu trouvé? J'ai fouillé les archives de la secte du Point Céleste. Je n'ai jamais entendu parler du coffre secret du Point Céleste. Je sais pas non plus comment l'ouvrir. Inutile. Tu fais rien correctement. Rassurez-vous, ancêtre. La secte du Point Céleste tiendra bientôt la grande cérémonie de sélection. Mon fils, Lucas, va concourir. Sa cultivation est rétablie. Il a atteint le sommet du royaume du chercheur de voix. Personne de son âge ne peut le battre. Quand il deviendra chef de secte, il unira les forces de la secte du Point Céleste. Il vous aidera sûrement à localiser le coffre secret. Je me fiche de qui devient chef de secte. Ce que je veux, c'est un moyen d'ouvrir le coffre secret du Point Céleste. Ne me déçois pas. Daoïste. Des nouvelles d'en bas. Ça dit. Victor, chef de la secte du Point Céleste, a été vaincu par Sterling devant tout le monde à l'arène martiale. Sterling? Sa cultivation. Quand est-il devenu assez fort pour vaincre Victor? On dit que, ce jour-là à l'arène martiale,
Sterling a soudainement monté en puissance et a atteint le sommet du royaume divin. Victor n'a pas résisté. Pic du royaume divin? Impossible qu'il ait atteint ce niveau tout seul. Enquêtez. Voyez qui Sterling a rencontré récemment. Voyez s'il est allié avec des étrangers. Alors, Daoist. À propos de ça, faut-il dire à la petite sœur? Ne lui dites pas encore. Laissez-la être heureuse encore un peu. Chaque instant compte. Aux épreuves pour le chef de secte dans 2 jours. Tu dois gagner. Pas d'excuses. Pas d'inquiétude, père. Parmi mes pairs à la secte du Point Céleste, personne ne peut me battre. Le siège du chef est déjà à nous. Chef de secte. On les a trouvés. Ethan et Clara sont au temple Xuanqing sur le pic du nuage azur. Alors ils sont vraiment là. Maître Clarté est réputé très puissant. Forcer notre chemin ne sera pas facile. Temple Xuanqing est gardé par Maître Clarté. Une attaque directe ne sera pas facile. Mais peu importe. S'ils ne sortent pas, je les forcerai à sortir. Vous avez un plan, père? Répands la nouvelle que Victor est mort dans tout le pic du nuage azur. Donne-leur tous les détails. Répands aussi le bruit que la secte du Point Céleste choisit un nouveau chef de secte. Je refuse de croire que Clara apprenne la mort de son père et reste calmement assise dans le temple Xuanqing. Un coup de génie, père. Si elle revient, Ethan la suivra. Ils tomberont dans notre piège. Ensuite, nous n'aurons pas besoin d'attaquer le temple Xuanqing. Va. Assure-toi que le bruit se répande. Fais en sorte qu'il ne le manque pas. Ethan. Tu ferais mieux de revenir discrètement avec le Seigneur Démon. Ne me fais pas attendre. Tu lis depuis ce matin. Tu as faim? Je vais te chercher à manger. Vas-y. Tu as entendu? Une terrible chose est arrivée à la secte du Point Céleste. Qu'est-il arrivé? Le chef de secte Lewis, le père de la petite sœur, a été tué. Ils disent que c'est arrivé dans l'arène martiale, devant tout le monde. Est-ce vrai? Alors? La petite sœur doit être. Il y a plus. La secte du Point Céleste organise une grande cérémonie de sélection. Toute la secte du Point Céleste est en chaos maintenant. Petite sœur. Répète ça. Papa. Que lui est-il arrivé? D'une petite sœur. J'ai seulement entendu ça. Ce n'est peut être pas vrai. Ça doit être vrai. Je te demande, qu'est-il arrivé à papa? Clara. Stop. Maître, ils ont dit que mon père. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est vrai. Sterling s'est allié à la secte mystique des abysses. Grâce à leur pouvoir, il a atteint le sommet du royaume divin. À l'arène martiale, il a exécuté ton père en public. Il s'est autoproclamé chef par intérim. Il organise même une grande cérémonie de sélection pour installer son fils, Lucas. Je retourne. Je viens avec toi. Tu ne réalises pas que c'est le piège de Sterling? Il a répandu la nouvelle ici. Pour t'attirer et tomber dans son piège. Je sais. Mais je dois venger la mort de mon père.
Et la secte du Point Céleste ne peut pas tomber entre les mains d'un homme qui s'allie avec des ennemis et assassine ses condisciples. Le chef de la secte était comme un père pour moi. Maintenant qu'il a été assassiné, si moi, étant, je reste caché ici juste pour sauver ma peau, quel genre d'homme cela ferait-il de moi? Très bien. Je n'essaierai pas de t'arrêter. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Sterling n'a atteint le sommet du royaume divin que temporairement. Ce pouvoir emprunté ne durera pas. Il est maintenant dans un état affaibli. Si tu saisis cette chance, ça dépend de tes propres capacités. Merci, Marc la Taoïste. Allons-y. Le jeune maître Moore est si fort. 3 victoires d'affilée, et il n'est même pas essoufflé. Au sommet du royaume des chercheurs. Dans sa génération, qui pourrait rivaliser? Lucas, tu es incroyable. Monsieur Moore est un vrai prodige. Si jeune, et déjà au sommet du royaume des chercheurs. Son avenir. Et sans limite. Absolument. Avec Monsieur Moore, notre secte du Point Céleste a un digne héritier. Vous êtes trop bon. Il est encore jeune. Il attend à apprendre. Quelqu'un d'autre? Qui ose me défier? Elle. Secte, j'accepte. C'est la sœur cadette Lewis, la fille du chef de secte Lewis. Elle, n'était-elle pas avec Ethan, ce monstre? Comment ose-t-elle revenir? Moore le chien. Tu as tué mon père. Aujourd'hui. Tu le paieras de ton sang. Clara. Ton père a hébergé un monstre, et a rejoint le Seigneur Démon. J'ai purgé un traître de la secte du Point Céleste. Qu'ai-je fait de mal? Tu es la fille d'un traître. Pourtant tu ne montres aucun remords, et en plus tu traînes avec ce démon. Tu oses revenir et m'accuser? Moore le chien. Tu as comploté avec des étrangers, massacré les nôtres, et accusé les autres. Après tout ce que tu as fait. Tu crois avoir couvert toutes les traces? Gamine insolente. Rien que des mensonges. Emparez-vous de ce démon. Je suis là aujourd'hui pour revendiquer la direction de la secte. Voyons qui ose m'arrêter. Selon les règles de la secte du Point Céleste, lors de la grande cérémonie de sélection, tout disciple de la secte du Point Céleste a le droit de défier. Clara est la fille de l'ancien chef, et une disciple de la secte du Point Céleste. Si elle veut se battre pour la direction, elle en a tout à fait le droit. C'est vrai. La sélection doit être juste et impartiale. On ne peut pas enfreindre les règles. Je dis, puisqu'elle est là, autant la laisser essayer. Pourquoi es-tu revenu seul? Où est ce monstre des temps? Il s'est caché par peur? Assez parlé. Prends ça. Je t'ai sous-estimé. Apparemment, je vais devoir devenir sérieux. Va en enfer. Pauvre Miss Lewis. Son père vient de mourir, et elle veut se venger. Mais elle ne peut rien faire. C'est tout ce que tu as? Tu crois que tu peux venger ton père? Clara. À l'époque, ton père était au moins un chef de secte. Comment a-t-il pu avoir une fille aussi inutile?
Je t'ai dit de ne pas te battre. Mais tu as voulu te montrer. Ethan. Le monstre Loïs est de retour. Tu as du culot. Il est revenu pour tomber dans notre piège. Ethan, tu arrives à point nommé. Remets le Seigneur Démon maintenant, et je t'épargnerai. Recule. À partir de maintenant, laisse-moi faire. Ethan, Comment ose-t-il revenir? Il a l'air différent maintenant. en y réfléchissant, je devrais remercier Mademoiselle Chapman de m'avoir confié un homme aussi formidable à moi. Toi, que veux-tu dire? Moore le chien. Descends ici. Viens affronter ta mort. Insolent. Garde. Saisissez ce démon. Voyons. Qui ose m'attaquer? Tu as aussi atteint le pic du royaume du chercheur? Moore le chien. Sacrifierais-tu ton propre fils? Lâche mon fils. Crève. Avec tes faibles compétences, sans l'aide du Seigneur Démon, tu penses pouvoir me battre? Rêve donc. Ethan a un Seigneur Démon en lui, non? Pourquoi il peut pas battre Maître Moore? Il s'est endormi il y a longtemps. Il est seulement au sommet du royaume du chercheur. Le chef Moore est au sommet du royaume divin. Il est tout un royaume en dessous. Ethan est encore trop jeune. Il y a tout un royaume entre eux. La force brute marchera pas. T'es pas inquiète pour lui? Je crois en lui. Quoi? T'étais pas arrogant tout à l'heure? Allez. Voyons, démon, ce que tu peux vraiment faire. T'as raison. Sans l'aide du Seigneur Démon, je peux vraiment pas te battre. Mais qui dit que j'ai pas de Seigneur Démon? Tu as mis du temps à m'appeler gamin. Moore le chien. Alors, je suis assez bon? Vous avez tous vu ça, non? Le Seigneur Démon l'a finalement possédé. Le démon est de retour. Le chaos suivra. Si on ne l'achève pas aujourd'hui, la secte du Point Céleste sera détruite. Tout le monde, achevez-le avec moi.
Wow le chien. Tu paieras aujourd'hui, 100%. Va en enfer. Comment est-ce possible? Ethan n'est qu'au sommet du royaume du chercheur de voix. Comment peut-il vaincre Le maître mort au sommet du royaume divin? Attends, Ethan ne se bat pas. C'est le Seigneur Démon. Le Seigneur Démon se bat pour lui. Qu'est-ce que vous attendez tous? Achève-le. Sterling. Tu penses que ce que tu as fait est vraiment passé inaperçu? Elle ne me calomnie pas. Te calomnier? J'ai ruiné la cultivation de ton fils. Qui l'a restauré? Tu es au sommet du royaume divin. Et qui t'a donné la pilule brise-dieu? Chaque nuit, tu vas à une cage de l'arrière-colline t'agenouilles devant un aïeul. Qui est-il? Pilule brise-dieu. N'est-ce pas la pilule maléfique de la secte du néant mystique? Il s'agenouille devant l'ancêtre. Est-ce que le chef Moore s'est allié avec l'ancêtre Grimm? Sterling, tu as vraiment rejoint la secte du néant mystique? Tu as conspiré avec nos ennemis, assassiné le maître de la secte, et accusé l'innocent à tort. Pour chacun de ces crimes, tu mérites 100 morts. C'était pour le maître Lewis. Hein? Ancêtre. Sterling est mort. La secte du point céleste est désormais aux mains des temps. La famille Moore est totalement inutile. Diffusez l'ordre. Dans 3 jours, rassemblez les autres grandes sectes. Ils se joindront à moi pour attaquer la secte du point céleste. Oui, monsieur. Papa. Je t'ai déçu. J'ai attendu si longtemps pour te voir. Rassurez-vous, maître. Tant que je suis là, je protégerai la secte du point céleste. Reposez en paix. Maître, mauvaise nouvelle. La secte du néant mystique s'est alliée à plusieurs autres sectes. Leurs forces sont déjà à nos portes. Ils exigent qu'on livre le Seigneur Démon. Sinon, ils anéantiront la secte du point céleste. Ils sont combien? Maître, il y a probablement 4 ou 500. Reste calme. Va prévenir les autres chefs de famille. Fais-les attendre dans la salle du point céleste. J'arrive. On fait quoi? Je suis là. Pas de souci. Allons-y. Ce jour est enfin arrivé.